Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023 et janvier 2024, à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi de vous présenter pour cette fin d'année et début d'année 2024. Alors, c'est vrai que d'habitude, je vous prépare un tirage par mois et ce mois-ci, j'ai décidé effectivement de regrouper le mois de décembre et le mois de janvier. Tout simplement parce que je compte profiter du mois de décembre pour préparer les gros tirages annuels de l'année 2024 par signe astrologique. Ces tirages annuels prennent environ 1 heure, plus ou moins, pour être réalisés. Ce sont des tirages que je vais opérer sous forme de roue astrologique. Donc on aura 12 cartes, chacune représentant un thème, la famille, les amis, les amours, le travail, les finances, etc. etc. Donc c'est sûr que c'est des tirages qui sont quand même très lourds, très conséquents à faire. Et du coup, je ne peux pas tout faire. Et le tirage mensuel du mois de décembre et de janvier et le tirage annuel. Donc j'ai décidé de regrouper en mensuel le décembre-janvier et de vous proposer de gros et beaux tirages annuels pour l'année 2024. Donc voilà, j'espère que ça vous convient. Comme vous le savez, je ne suis pas professionnelle. La voyance, c'est ma passion, donc ça doit aussi se conjuguer avec tous les autres aspects de ma vie et je ne peux pas tout faire. Donc je préfère faire des choix, mais vous proposer quand même quelque chose que j'espère être de qualité plutôt que de m'éparpiller dans tous les sens. Alors, je vais vous proposer pour votre tirage du mois de décembre et janvier un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre 2023 et janvier 2024. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Gémeaux. Moi, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette fin d'année. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes, selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On va faire la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo, amis Gémeaux. Nous commençons ici avec le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une carte de réussite. C'est une carte également de rapidité, de nouvelles qui peuvent vous parvenir. Donc pour moi, on aborde déjà cette période de manière très positive. On peut me parler de réussite dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie matérielle. Et puis il y a un petit côté fonceur et fonceuse pour vous, mes amis Gémeaux, et pourquoi pas la réception d'une nouvelle dès le mois de décembre, début décembre 2023. D'ailleurs, la nouvelle, la bonne nouvelle que vous attendiez est peut-être déjà tombée, peut-être d'ailleurs qu'elle est tombée plus vite que prévu. En tout cas, il y a des délais qui peuvent être raccourcis ou des choses qui se passent plus vite que prévu. Alors j'ai ici le 9 de Pentacle qui est inversé. Le 9 de Pentacle inversé, c'est une carte qui me parle de vouloir le succès à tout prix. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, on a ici 2 cartes qui nous parlent de rapidité et on nous dit de faire attention peut-être, mes amis Gémeaux, de ne pas aller trop vite en besogne par rapport à tous ces aspects qui semblent plutôt matériels. Il y a un petit peu cette idée que vous voulez foncer, vous voulez y aller. C'est une très bonne chose. Effectivement, le 8 de bâton, c'est encore une carte aussi qui nous parle de bon timing. C'est le moment de vous lancer, mais attention aussi de ne pas être trop rapide, de bien réfléchir, de ne pas effectivement brûler des étapes ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors c'est vrai qu'avec un ensemble bâton et pentacle, je pense plus à la vie matérielle, mais on peut également me parler de vie perso. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples. On peut me parler du fait que vous réceptionnez de bonnes nouvelles, alors pourquoi pas sur le plan professionnel. On peut vous proposer de nouvelles choses, des nouveaux dossiers, des nouvelles attributions, peu importe. Et on vous dit voilà, faites attention de ne pas trop vouloir en faire, de ne pas vouloir aller trop vite dans l'exécution des tâches qui vous sont données. Voilà, ne vous débarrassez pas, on va dire, des choses. Puisque même si effectivement on est plutôt ici avec des belles cartes de réussite, il y a quand même l'idée que ça peut aller trop vite. Ou alors effectivement, si on ne vous confie pas particulièrement un nouveau poste ou de nouvelles attributions, il y a l'idée de n'allez pas trop vite par rapport à une décision. Je ne suis pas en train de dire que la prise de décision est mauvaise, mais il y a peut-être quelque chose qui nécessite qu'on prenne son temps, qu'on réfléchisse à des conséquences à moyen, court ou long terme, qu'on relise un éventuel contrat. Voilà, prenez votre temps. Voilà, ça va vite.
vite, peut-être même qu'on va vous presser, genre il faut vite, vite, vite rendre une décision. Ok, mais on prend quand même son temps. Alors c'est un petit peu la même chose dans le domaine financier ou dans le domaine des projets. On vous demande effectivement d'accueillir positivement les signes de réussite, les nouvelles qui peuvent déjà vous être parvenues ou arriver assez rapidement au mois de décembre, mais prenez le temps quand même de vous poser, de ne pas aller trop vite en besogne. Donc par exemple, vous avez envie de faire des travaux chez vous, vous recevez un devis et ça y est, vous vous lancez sans forcément faire de comparatifs, sans forcément voir la personne. Voilà, il y a juste l'idée de prenez le temps de la comparaison, d'aller voir les produits. Voilà, je prends cet exemple de devis, mais vous pouvez le décliner à tout type d'offres, de bonnes nouvelles qui vous parvient. Alors, si le domaine matériel ne vous parle pas, on me parle en tout cas d'excellent timing, là également dans l'épanouissement personnel, peut-être qu'effectivement, on nous parle de bonnes nouvelles, de rapidité d'action, donc par exemple un couple qui veut s'engager et qui veut franchir un petit peu toutes les étapes. Ça peut être également le fait de se lancer dans des projets perso, dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, d'avoir des projets familiaux, peu importe. Et il y a l'idée de, voilà, gardons la tête froide, même s'il y a effectivement une forme de rapidité et peut-être là encore des décisions à prendre vite, ne nous pressons pas trop et soyons attentifs à ne rien louper, à ne pas brûler des étapes. Voilà, il y a un petit côté, c'est rapide, mais il faut peut-être un petit peu lever le pied, mes amis Gémeaux, pour cette fin d'année 2023 et début d'année 2024. Alors j'étale le tarot du corbeau sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à prendre 5 cartes que je positionne devant vous. Je vous propose un tirage en croix, comme je le fais très souvent pour les tirages mensuels. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que vous réserve le mois de décembre et le mois de janvier. On commence ici avec votre thématique pour ces 2 mois. Voici le très bel As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est encore une fois une carte de réussite et de succès. Donc c'est assez redondant avec la coupe qui nous annonçait une forme de réussite, alors plutôt une réussite matérielle avec les pentacles. Ça peut me parler d'un nouveau projet, de nouvelles attributions, de nouvelles missions, d'un nouveau poste, d'un nouvel emploi. Pourquoi pas également d'une somme d'argent. L'as de pentacle, c'est aussi le gain, l'abondance financière et ou la stabilité financière. Donc matériellement parlant, vous semblez être plutôt heureux et vernis, mes amis Gémeaux. Au niveau des points positifs sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, j'ai l'As d'épée qui lui est inversé. L'As d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'avoir peut-être pris une mauvaise décision. Et il s'agit ici de la première carte. Donc en recouvrant, il y a fort à parier qu'on nous dise que cette mauvaise décision, vous l'avez déjà prise et peut-être même que vous savez déjà que c'était pas forcément un choix particulièrement très heureux. On nous a parlé également aux coupes de ne pas aller trop vite. Peut-être ici que c'est ça dont on nous parle. Ne va pas trop vite au risque de prendre une mauvaise décision ou d'avoir des regrets par la suite. Au niveau des choses dont il va peut-être falloir se méfier, mes amis Gémeaux, pour janvier et décembre, j'ai ici le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'être submergé par ses émotions, le fait d'être, on va dire, surstimulé, d'être aussi coincé dans une situation ou dans une relation qui ne nous convient pas. Et en recouvrant, on verra, effectivement, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de décembre-janvier. Alors au niveau justement des surprises et imprévus, j'ai l'As de bâton qui est inversé. Il y a beaucoup d'As dans votre tirage, c'est intéressant. Alors l'As de bâton, lorsqu'il est inversé, ça me parle de retard. Ça me parle de choses qui peuvent être bloquées et là encore en recouvrant on verra où se situent ces blocages. Le fait qu'il y ait des As, l'As c'est le numéro 1, c'est le commencement, me montre qu'il y a peut-être un commencement ou quelque chose qui est en train de naître mais qui prend du retard puisqu'on a quand même 2 cartes inversées. Voilà, il y a un risque effectivement pour moi de retard mais aussi de choses qui peuvent être un petit peu à retravailler. D'où l'idée qu'il ne faut pas agir dans la précipitation. Au niveau de votre conseil pour ces 2 mois, mes amis Gémeaux, j'ai de nouveau le 9 de Pentacle qui apparaît inversé. Le 9 de Pentacle inversé, je le rappelle, c'est le fait de vouloir le succès à tout prix, quitte à aller trop vite, quitte à ne pas réfléchir, quitte à prendre des risques. Et on verra quel est le conseil qui vous est donné. Le fait que le 9 de Pentacle ressorte et en coupe et en tirage, c'est un petit avertissement de ne pas justement aller trop vite en besogne. Alors si je regarde effectivement l'ensemble
l'ensemble de ces 5 cartes initiales. On me parle en tout cas de quelque chose qui est au tout début. Alors ça peut être une relation naissante, ça peut être un projet d'entreprise, un projet professionnel. Il y a quelque chose en tout cas qui en est à ses balbutiements ou qui est en train de naître. Et on voit qu'il peut y avoir effectivement des petits blocages, des freins pour cette période de décembre-janvier qui sont annoncés. Mais en recouvrant, on verra. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On avait quand même une belle coupe. Et on a surtout un très bel as de pentacle qui illustre ici votre thématique du mois. L'as de pentacle, je le répète, c'est le succès, la réussite, la prospérité matérielle, c'est le gain financier et ou la stabilité financière. Donc on aborde le mois de décembre avec, on va dire, une forme de tranquillité sur ces aspects-là. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, nous recouvrons ici avec le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de connaître peut-être une période de tristesse. Ça peut également, avec ces épées qui transpercent ce corbeau, me parler d'une trahison, de me parler d'un mensonge qui peut-être peut vous être transmis. Ça peut aussi me parler d'une personne qui met des bâtons dans vos roues, si je puis dire comme ça. Et on me parle aussi de l'éventualité de perte financière. Alors c'est vrai qu'on a annoncé du succès, on a annoncé le fait de vouloir le succès à tout prix, quitte à aller trop vite en besogne. J'ai quand même la carte du mauvais choix qui est ici. Pour moi, il y a l'idée que le succès, il est là. Mais pour moi, on vous fait aussi une petite recommandation de attention. Attention de ne pas prendre de risques, au risque justement de perdre des sous. Alors ça peut être par exemple le fait de gagner un petit peu d'argent ou d'avoir une forme de rassurance par rapport à l'aspect financier et de faire des dépenses inconsidérées. En plus c'est une période généralement durant laquelle on dépense pas mal. On vous recommande peut-être ici une prudence vis-à-vis des dépenses, vis-à-vis du budget. Pour tout ce qui est également proposition d'investissement, on vous dit peut-être fais attention, relis bien les choses, vois si ça ne va pas te mettre en difficulté. Par exemple je pense à des créances qui s'affichent sur du long terme. Voilà, il y a peut-être ici effectivement le fait que le succès financier ou la stabilité financière, elle est là, et ça serait dommage de tout ruiner à cause de dépenses ou à cause d'investissements peu judicieux. Voilà, il y a une prudence pour moi à avoir au niveau matériel. Alors j'ai ici le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton inversé, c'est une carte qui me parle de stagnation, qui me parle de ne pas avancer. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on avait parlé d'accélération. Là, on nous dit qu'effectivement, il y a une période de lenteur alors qui peut s'afficher sur la jonction entre le mois de décembre, donc fin décembre, début janvier. Donc, pour moi, on est là. Il y a vraiment un beau succès, on va dire, alors qu'il soit professionnel, matériel ou financier. Vous êtes peut-être déjà dedans. Il peut effectivement s'incarner pour une bonne partie du mois de décembre, mais attention, autour effectivement de la fin décembre, début janvier, à ces risques, on va dire, financiers et également au fait qu'on pourrait malheureusement se mettre dans la panade financièrement parlant en faisant des choix peu judicieux. Alors, les cartes ne disent pas que ça va être le cas, puisque là, on est en train plutôt de vous alerter. Attention. Je recouvre une dernière fois avec le diable. Alors le diable, c'est une carte de tentation. Pour moi, mes amis Gémeaux, il y a une forme de tentation financière. Et oui, j'ai l'impression que vous pourriez être tenté par des dépenses, par des achats qui peut-être sont pas forcément très très judicieux, ou en tout cas pas pour le moment. Et il y a un petit peu l'idée que vous êtes très tenté par ces achats, peut-être même également par l'appât du gain. Et on vous dit, fais attention. Voilà, je vais vous refaire du coup ce premier ensemble thématique. On me parle du fait que pour l'instant, on va dire matériellement parlant, vous êtes plutôt dans une phase heureuse. Et du coup, il serait effectivement prudent de ne pas compromettre ce succès et cette réussite, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou financière, par des tentations, et des tentations notamment matérielles. Alors, je vais essayer de vous donner des exemples. Par exemple, on nous parle de succès et pourquoi pas de choses heureuses qui vous est arrivé dans la vie professionnelle. On vous a proposé une prime, on vous a proposé un nouveau poste mieux payé, on vous a proposé de nouvelles responsabilités. Bref, il y a quelque chose d'heureux qui a pu effectivement émailler votre vie professionnelle ces derniers temps, ou en tout cas, ça peut arriver là assez prochainement.
Et on vous dit peut-être de faire attention, de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc clairement de ne pas faire des dépenses sans avoir déjà perçu cette prime ou ces sommes d'argent, de ne pas faire des plans sur la comète non plus. Voilà, ça me fait penser à une personne qui dit oh, je vais avoir une super prime de fin d'année, j'attends pas, je me permets de m'acheter telle ou telle chose, ou je fais beaucoup de dépenses par rapport aux achats de Noël parce que de toute manière ça va tomber. On vous dit attention, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas rétribution, mais vous risquez d'être tenté par ce genre de dépenses. Voilà, je pense plus à ça. Pour moi, on n'est pas du tout dans un risque d'arnaque ou d'escroquerie, mais plutôt dans le fait que vous pourriez être emballé par un caractère un petit peu dépensier ou dépensière pour cette fin d'année. Alors, on peut également me parler de l'arrivée d'une somme d'argent, quel que soit le moyen. Et là encore, on dit prudence quant à la dépense ou quant à l'investissement que vous pourriez faire de ces sommes. Voilà, il y a de la tentation dans l'air, ça c'est clair, mais voilà, pour moi, la prudence est de mise à ce sujet. Voilà. Alors mes amis Gémeaux, on va aller voir du côté de vos forces et atouts pour le mois de décembre-janvier. Et j'ai ici l'as d'épée qui est inversé. L'as d'épée inversé me parle d'avoir pris une mauvaise décision ou de la prendre. Alors on est plutôt sur là maintenant. Alors est-ce que vous avez déjà pris une mauvaise décision? Est-ce qu'il y a un risque? On va voir. J'ai la reine de coupe qui est inversée. Alors la reine de coupe, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui nous parle, que l'on soit un homme ou une femme, d'être nécessiteux. Là aussi, le plan matériel est très représenté et c'est intéressant parce que de nouveau, on me parle de ça, du fait effectivement de peut-être avoir fait un mauvais choix, et pourquoi pas financier. Et la reine de coupe, elle est là pour vous dire attention, l'insécurité guette. Alors j'ai ici les amoureux. Alors les amoureux, c'est une très belle carte qui peut me parler d'amour, bien évidemment, mais pas que. De façon générale, les amoureux, ça nous parle d'amour, de passion, d'union, de vaincre des obstacles. Alors pour moi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle plutôt en début de période de l'éventualité de faire un mauvais choix et de se retrouver peut-être en difficulté matérielle, financière, voire en stress. Puisque moi, je le recoupe par rapport à ce qu'on a déjà dit sur les finances et le matériel. Et ce qui est assez intéressant avec les cartes des amoureux, c'est qu'on nous dit qu'on va trouver des solutions. Voilà, il y a l'idée d'harmonie retrouvée, donc peut-être effectivement qu'on peut avoir une forme de déconvenue sur la première partie du mois de décembre, et petit à petit, alors plus sur la fin décembre, début janvier, on trouve une forme d'harmonie, des solutions, peut-être également grâce à une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous aider. Je vous donne un exemple. Vous avez fait des dépenses complètement inconsidérées, vous êtes un petit peu dans la panade, et bien effectivement une solution peut vous être apportée ou une personne peut directement venir vous aider. En tout cas, il y a l'idée avec les amoureux qu'on vainc les obstacles. Donc pour moi, cette mauvaise décision, cette prise de risque éventuellement que vous avez déjà fait ne va pas durer et va même se rétablir, on va dire fin décembre, début janvier. Alors j'ai ici le 8 de coupe qui est inversé. Le 8 de coupe, lorsqu'il est inversé, ça me parle d'être effrayé à l'idée d'avancer, de stagner dans une situation. Ça me parle également de faire semblant d'aller bien, même quand quelque chose va mal. Voilà. Pour moi, le 8 de coupe, c'est aussi une carte qui parle de stagnation. Alors, si je reprends ici vos points positifs, vos forces et vos atouts, à mon avis, c'est la carte de l'amoureux, ce gros atout. Pour moi, vous avez la possibilité de vaincre des obstacles, que moi j'associe plutôt à la sphère financière ou matérielle ou professionnelle. Vous avez peut-être fait un mauvais choix, fait des placements peu judicieux, fait des dépenses inconsidérées, accepté une mission, une promotion, et là vous commencez peut-être à regretter ou à vous poser des questions. On nous dit que vous pouvez être habité par ce genre de difficultés au cours du mois de décembre, mais que vous allez vaincre ces obstacles et pourquoi pas retrouver une forme d'harmonie, des solutions, à la fin de ce mois de décembre, début janvier. Alors pour moi, la solution ne va pas consister à quitter la situation. Par exemple, si vous avez opté pour un nouveau choix professionnel, pour moi, il n'est pas question de quitter ou de renoncer. Si vous avez choisi d'ouvrir votre entreprise, c'est pareil, on ne met pas la clé sous la porte. Il y a quand même l'idée que vous allez trouver des solutions pour résoudre vos difficultés actuelles tout en restant dedans. Alors forcément, il n'y a pas de domaine dans lesquels ça parle plus. On ne nous dit pas non plus quelles sont les solutions qu'on va être amené à mettre en œuvre pour solutionner, mais
mais ce qui compte, c'est qu'on solutionne. Voilà. Je vous donne un exemple. Peut-être que vous avez fait des dépenses inconsidérées, un placement peu judicieux, et on nous parle du fait que vous allez retrouver une forme d'harmonie. Alors pourquoi pas avec l'aide d'une personne qui vous dit, bon écoute, je vais t'aider à payer tes créances, tu verras par la suite, on s'arrangera. Voilà. Il y a cette idée-là, mais effectivement, il y a quand même l'idée qu'on ne peut pas sortir de cette situation, c'est-à-dire qu'à un moment la créance on va devoir quand même la payer. Donc on trouve une solution grâce effectivement à des choix ou à des unions. Alors l'union elle peut être l'union avec le partenaire qui nous aide, avec un ami, avec de la famille, mais aussi une union avec une personne, par exemple un banquier qui nous dit bon attendez on va trouver des solutions. Mais voilà, bon en tout cas il va falloir qu'on fasse face effectivement à nos échéances, mais il y a quand même l'idée de vaincre ces obstacles-là. Vous me direz si ça vous parle. Pour moi on est vraiment sur du matériel. Au niveau des points peut-être un petit peu plus nuancés pour ce mois de décembre et janvier, j'ai le 6 d'épée inversé. Bon, le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, ça me parle d'être coincé dans une relation, une situation qui ne nous convient pas. Ça me parle également d'être submergé par ses émotions. Voilà, d'avoir un trop plein d'émotions. Alors chez certains, ça peut être du stress, d'autres de la colère, d'autres de la tristesse. Voilà, chacun a sa façon, on va dire, d'exprimer son surplus. Alors j'ai ici l'étoile inversée qui me parle de tristesse. L'arcane de l'étoile inversée, elle me parle effectivement d'avoir un petit peu de tristesse. Donc pour moi, il y a quand même cette idée que vous pourriez aborder le mois de décembre en étant un petit peu tristoun et tristounette. Alors est-ce qu'on va savoir pourquoi? Est-ce que c'est à cause de ces finances qui vous jouent des tours ou à cause de ces regrets peut-être que vous avez? Bon. Ben voilà, on est complètement rassuré, car voilà l'arcane majeur du soleil. L'arcane majeur du soleil, elle va un petit peu contrebalancer celle de la lune. C'est l'une des plus fortes cartes du tarot Rider-Waite. Le soleil, c'est la réussite. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est également le commencement et l'optimisme. Donc pour moi, effectivement, vous pourriez être triste, un petit peu triste, notamment sur une partie du mois de décembre, et les choses s'améliorent fin décembre, début janvier. Donc j'ai l'idée que les tracas ne vont pas durer, et c'est intéressant parce qu'à chaque fois dans votre tirage, on commence, on va dire, le mois de décembre avec des tracas, notamment financiers, matériels, etc., comme on vient de le dire. Et vous avez vu, à chaque fois, on nous dit « et ça va mieux », il y a un basculement de situation sur la fin décembre, début janvier, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Donc joli, joli, joli soleil pour éclairer votre fin d'année 2023, début 2024. J'ai la reine de Pentacle qui est inversée. Alors la reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de négligence. Elle me parle peut-être également d'être un petit peu trop obsédée par la réussite sociale. Voilà, il y a un petit peu ça. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Pour moi, mes amis Gémeaux, on est vraiment sur un tirage très 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 matériel. N'en déplaise à certains, c'est vrai qu'en commentaire, les gens me disent souvent, mais nous on veut que du sentimental. Alors j'entends que ce sont des questions qui préoccupent beaucoup, mais en même temps, voilà, moi j'ai un tirage là qui me parle de matériel et je ne perçois pas de sentimental. Je peux me tromper, bien évidemment. Je vous rappelle que les tirages sont également généraux, mais là pour moi on est dans du matériel. Allez, je vous refais ici l'explication. Bon, on me dit que vous êtes peut-être un petit peu coincé dans une situation, pourquoi pas une situation compliquée au travail, ou quand tu as un projet qui n'avance pas, ou quand tu as vos finances qui sont insatisfaisantes, quand tu as un mauvais choix que vous avez peut-être déjà fait, et cela peut générer une forme de tristesse chez vous. En tout cas, on me parle du fait que vous avez effectivement peut-être été un petit peu trop présomptueux ou présomptueuse vis-à-vis de cette réussite que vous avez eue. Donc pour moi, ça peut encore une fois faire référence au fait que vous avez été négligent et négligente et que effectivement vous avez peut-être voulu, pardonnez-moi, mais étaler votre succès en faisant des achats peut-être inconsidérés. Et que voilà, on regrette un petit peu ça. On a l'impression d'être coincé. Ça me parle par exemple du fait de ne pas réussir à rembourser des mensualités pour un achat qui aujourd'hui s'avère moins important que lorsque vous l'avez fait. Voilà. Bon, ce qui est quand même bien, c'est qu'on a le soleil qui nous parle d'amélioration et d'éclaircie sur cette situation sur la fin décembre, début janvier. Et on vous recommande quand même de faire attention à l'avenir, de ne pas être négligent par rapport à ces aspects-là. Alors, pas être négligent, ça peut être faire attention de bien budgétiser, de ne pas oublier de payer une mensualité. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très 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 large. Alors ici, au niveau des imprévus et surprises, on a l'as de bâton qui est inversé. Et l'as de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de retard et de blocage. Alors, on est peut-être toujours là-dedans. On a dit que le mois de décembre, ça pouvait être un peu bloqué au niveau financier notamment.
Alors j'ai ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est souvent une carte qui va me parler de rester dans son coin, de bouder, d'être replié sur soi. Donc pour moi, effectivement, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitiez. On est peut-être toujours un petit peu dans ces choses un petit peu délicates, hein, pour le mois de décembre, matériellement parlant. Et du coup, on l'a dit, hein, avec l'étoile inversée, vous n'allez pas forcément être dans un super état d'esprit, hein. Pour moi, vous avez envie de rester tout seul dans votre coin. Vous n'avez pas forcément envie de sortir ou envie qu'on vous parle. Voilà. Vous êtes un peu boudeur ou boudeuse, tant que ces problèmes durent en fait. Alors, est-ce que comme d'habitude sur votre tirage, là, on va avoir une carte un peu plus positive? Eh bien, j'ai le 7 de Pentacle. Et ben voilà, le 7 de Pentacle, ça, c'est aussi une carte de résolution. Et là encore, plutôt matérielle. Comme d'habitude, en troisième position. En fait, depuis le début du tirage, dès que je tire la troisième carte, ça va mieux. Et donc, du coup, la troisième carte, vous l'avez compris, hein, on est autour du fin décembre, début janvier. Donc, pour moi, voilà, vous avez effectivement la récompense, les honneurs, les choses sont mieux. Donc, par exemple, pour tous ceux qui ont des retards de paiement ou qui n'arrivent pas à rembourser un truc, on nous dit aussi avec le 7 de Pentacle qu'on va replanifier. Donc peut-être qu'on va vous reproposer un calendrier de remboursement, peut-être que vous allez étaler vos dépenses, être plus précautionneux, faire des budgets, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, on est un petit peu là-dedans. On va recouvrir une dernière fois votre carte. J'ai le 7 de bâton. Bon, le 7 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de grimper des échelons et du coup du fait que la situation, elle va se résoudre petit à petit tout au long du mois de janvier et même au-delà. Alors si je reste un petit peu sur l'aspect matériel des choses et que je vous refais un petit peu cet ensemble, on me parle du fait qu'effectivement, il peut y avoir une forme d'anxiété liée à un retard, un blocage, on ne sait pas trop où on va, notamment dans la sphère financière, et cela nous incite à rester un petit peu dans notre coin, à être boudeur, boudeuse, on n'a pas envie de sortir, alors peut-être aussi si on a eu des soucis financiers qu'on ne peut pas se le permettre, voilà, on a un petit peu un début de mois de décembre terni. La bonne nouvelle, c'est que les choses finissent par se rétablir, là encore sur la fin décembre, début janvier, des bonnes nouvelles peuvent arriver, des solutions sont là, et pour moi avec cette carte de planification, on peut vous proposer un nouvel échéancier où vous êtes déterminé à bien répartir les choses, on planifie et vous voyez l'avenir avec une vision en tout cas beaucoup plus claire. Alors c'est sûr que quand on fait un tirage comme ça qui ne parle que d'une thématique, à savoir ici plus le financier, ça peut être beaucoup plus restreint, mais voilà, c'est comme ça. Alors voici le 9 de Pentacle qui est inversé. Le 9 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, je le rappelle, c'est une carte qui nous parle de vouloir atteindre le succès à tout prix, quitte à se brûler les ailes, et c'est peut-être déjà le cas, puisqu'on nous a parlé d'avoir pris une mauvaise décision, d'avoir voulu un petit peu trop faire des dépenses pour étaler le succès. C'est pas du tout un jugement de ma part, hein. Moi-même, je suis assez dépensière. Alors voici le 5 de coupe qui est inversé. Ça, c'est une très belle carte. Ça nous prouve, même si la carte est inversée, qu'on va trouver la paix. Qu'on va accepter les choses, on va également avoir une forme d'élévation de la situation matérielle, si là on me parle de ça. Donc effectivement, on a voulu atteindre le succès à tout prix, on a peut-être été trop vite en besogne, on a fait des dépenses avant même avoir eu la somme d'argent, où on a étalé des sommes d'argent, des remboursements qu'aujourd'hui on n'est plus en capacité de payer, on va trouver des solutions. D'accord ? Et à chaque fois, hein, c'est ce que votre tirage dit, hein. Bon, je vous rappelle que les temporalités sont à prendre avec du recul, donc c'est vrai que j'ai parlé plus d'amélioration sur la fin décembre, mais ça se trouve l'amélioration elle va être rapide, hein. Allez, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est une carte qui est positive quand elle est à l'endroit, puisqu'elle nous parle déjà de pouvoir un peu se reposer. On va arrêter d'être sous pression, notamment vis-à-vis de toutes ces questions matérielles qui peuvent pas mal nous tarauder. Et puis c'est aussi une carte qui nous parle d'être prudent, hein, de réfléchir. Voilà, on va peut-être justement faire une forme d'introspection sur qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation et comment ne plus l'être. Et j'ai ici le 7 de coupe qui est inversé. Alors le 7 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui effectivement nous dit que vous allez réfléchir à cette mauvaise décision que vous avez peut-être faite, à cette mauvaise dépense, ce choix peut-être inconsidéré. Voilà, il y a pas mal de réflexions qui vont être induites, pourquoi pas tout au long du mois de janvier, mais en positif, c'est-à-dire que vous allez y réfléchir, mais pour ne pas retomber dedans. Voilà mes amis Gémeaux, alors je vais vous refaire le bilan de votre tirage, un tirage très financier, hein, forcément. Je crois que c'est la première fois que je fais un tirage quasiment 100% financière. J'ai tout à fait conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais bon, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que des personnes vont peut-être être un petit peu déçues. Mais c'est ainsi.
Alors, on me parle en tout cas du fait que vous avez déjà connu une forme de réussite, de succès professionnel, peut-être même du gain d'argent, quelle que soit la manière dont cette somme d'argent vous a été donnée ou promise aussi. Alors peut-être que ça a déjà été le cas, peut-être que ça se fait et on nous dit voilà, qu'il y a quand même une prudence à avoir, donc de ne pas forcément faire de dépenses inconsidérées, des placements un petit peu douteux, voilà, ou pire, dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore eu. Voilà, il y a l'idée de bien se poser. Vous vous rappelez qu'en couple, on avait cette idée de ne va pas trop vite. Voilà, il y a des choses qui peuvent aller vite, il y a des décisions qui peuvent être prises à la va-vite et c'est pas justement une bonne idée que de le faire trop rapidement. Tout mérite qu'on s'y attarde. La carte du diable me parle du fait que vous allez être tenté de faire des dépenses, tenté d'acheter des choses, tenté de sortir, tenté d'inviter. Voilà, il y a vraiment de la tentation financière à la clé. Au niveau des points positifs, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez trouver des solutions et une forme d'harmonie financière. Plutôt, alors moi je l'ai calé sur la fin décembre, début janvier, vous avez peut-être effectivement pris une mauvaise décision, vous avez été éventuellement un petit peu négligent ou négligente et du coup vous pouvez effectivement avoir cette impression d'être nécessiteux ou d'avoir un budget pas forcément très solide. Les choses s'harmonisent, mais il va falloir de toute manière faire face bien, à vos choix. Vous n'allez pas pouvoir gommer ce choix, il va falloir l'assumer, mais des solutions vont être trouvées. J'ai donné l'exemple d'un calendrier de créances qui en plus ressort ici. Au niveau des points négatifs, on nous dit que vous pourriez effectivement être un petit peu triste au début de cette période, peut-être car contrarié à cause de ces histoires financières, mais le soleil revient sur la deuxième quinzaine du mois de décembre, début janvier, là encore. On va trouver des solutions, le succès est là. On peut également nous parler d'une bonne nouvelle qui peut vous arriver par n'importe quel moyen. Et effectivement, on vous recommande à l'avenir d'être un petit peu plus regardant sur ces questions-là. Peut-être aussi que vous avez voulu montrer votre succès, auquel cas, on vous recommande un peu plus de discrétion et de dépenses un peu moins voyantes peut-être. Alors ici, au niveau des imprévus, on nous dit qu'effectivement, vous allez être un peu replié sur vous-même dans un premier temps. Il y a des retards, des blocages, du stress qui est ressenti, mais les choses s'améliorent là toujours sur cette même période. Donc pour moi, à partir de la deuxième quinzaine de décembre, on peut avoir ici des retours positifs par rapport aux finances, mais aussi une forme de planification, d'organisation, de budgétisation qui vous permet de voir l'avenir un petit peu plus sereinement sur ce point-là. Et on nous dit que justement, avec ce set de bâtons, c'est comme ça que vous prospérerez tout simplement. Au niveau du conseil, effectivement, on nous dit qu'il faut être toujours prudent, ne pas vouloir atteindre le succès à tout prix ou ne pas vouloir le montrer par des dépenses un petit peu extravagantes. On nous dit que vous allez très vite retrouver la paix par rapport à ces situations. Donc à chaque fois, on nous dit que vous trouvez des solutions et vous allez peut-être être un petit peu plus sage à l'avenir. On nous dit qu'effectivement, vous allez réfléchir à ce qui n'a pas été dans votre façon peut-être de gérer votre côté financier ces derniers temps et que cette réflexion va être positive. Alors mes amis Gémeaux, je vais terminer votre tirage du mois de décembre et janvier par l'usage du petit oracle victorien que j'ai choisi de mettre en avant pour cette fin d'année 2023, début d'année 2024. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou même une thématique non abordée. On avait vraiment un tirage très financier aujourd'hui. Peut-être que la carte va nous apporter un autre éclairage. Alors j'ai l'instant capture qui est incarné par ce bel appareil photo ancien. C'est parti, je vais vous faire la lecture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce du printemps, le sera tien éternellement. Alors, on nous parle de printemps, on nous parle d'hiver, donc pour moi l'hiver, et en plus c'est écrit l'hiver hostile, ça incarne plutôt une période de difficulté, et on nous parle également de printemps et de printemps qui dure éternellement. Donc pour moi, on est sur quelque part l'idée d'un cycle qui se termine et d'un autre qui commence, incarné par l'hiver et le printemps. Ça tombe très bien puisque je vous ai proposé un tirage décembre-janvier, donc on est en plus en pleine période de transition. Et on a dit qu'effectivement, là, vous achevez peut-être un cycle financier compliqué avec des dépenses qui ont été inconsidérées, des instabilités, quelle que soit la situation qui était évoquée. On nous parle de printemps qui revient et qui peut durer, peut-être grâce à une mise en place de budget, de calendrier, etc. Voilà, on nous dit en tout cas que y a
il se passe quelque chose actuellement en mode transition. Voilà, on va quitter ce cycle financier peut-être un petit peu compliqué pour amorcer un cycle financier un petit peu plus cool. En tout cas, je vous le souhaite, mes amis Gémeaux. Voilà, j'espère que votre tirage pour le mois de décembre 2023 et janvier 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Gémeaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de décembre et janvier, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin du mois de novembre et poursuivre son action début février, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas également sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Vous bénéficiez tous de votre libre arbitre. Il convient donc de prendre du recul vis-à-vis des guidances et voyances que nous consultons au quotidien. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter un beau mois de décembre. On aura l'occasion de se souhaiter la bonne année lors des tirages annuels. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année pour ceux qui comptent les célébrer. Je vous souhaite en tout cas de passer ce cycle un peu compliqué matériel pour aborder beaucoup plus sereinement les finances, et pour moi ça va passer par de l'organisation, de la budgétisation. Voilà, on va être hyper précautionneux mes amis Gémeaux à ce sujet. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous conseille également de consulter justement le tirage de votre ascendant pour avoir de plus amples compléments, d'autant que dans d'autres tirages il y a peut-être d'autres thématiques que le financier qui vont apparaître. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Donc je vais vous souhaiter de nouveau un joli mois de décembre-janvier. À bientôt pour d'autres tirages.